site archéologique d'une grande beauté avec des vestiges architecturaux incroyables, des colonnes, des chapiteaux. Et là, nous nous trouvons devant une cathédrale. Effectivement, ici, nous sommes dans une cathédrale. Qu'est-ce que c'est une cathédrale? Le mot cathédrale veut dire que l'église est le siège d'un évêché. Parce que au IVe siècle, Hippos a été déclaré par la chrétienté comme un évêché. Ça veut dire qu'il y avait un évêque. C'est pour ça que dans cette ville, bien qu'elle soit, la taille qu'elle est, mais il y avait quand même 7 à 8 églises, dont cette cathédrale. Et cette cathédrale, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une caractéristique propre, disons, l'architecture romaine byzantine. Nous avons ici un synthronon. C'est-à-dire, c'est un petit endroit où il y avait des escaliers où des gens, les sages de la ville ou le chef, l'évêque pouvait s'asseoir et prendre des décisions. Donc nous avons ici un synthronon et nous avons toutes ces colonnes. Alors il y a aussi à mentionner que ces colonnes, si on regarde toutes ces colonnes, particulièrement Valérie où nous sommes assis, on voit les colonnes toutes alignées dans une seule direction. Et ça, la direction dans laquelle elles sont alignées nous prouve que nous sommes en Asie et non pas en Israël. Pourquoi? Alors pourquoi? Il y a eu un tremblement de terre qui a détruit la ville ici le 18 janvier 749 et la ville ne s'est jamais relevée de cet accident. Et si on remarque une plaque tectonique comme ça sur laquelle il y a des colonnes verticales, si les colonnes tombent par là, c'est-à-dire que le mouvement de la terre s'est passé comme ça. D'accord? Le mouvement de la terre s'est passé comme ça. Et donc les colonnes qui étaient debout comme ça tombent à l'inverse du mouvement. Donc si les colonnes sont tombées dans cette direction, c'est-à-dire que le mouvement sismique s'est passé vers le nord-est. D'accord? Et le nord-est, c'est la plaque asiatique. Parce que la plaque israélienne, elle descend vers le sud-ouest. La science qui nous apprend beaucoup finalement sur l'histoire. Ces vestiges archéologiques, ils nous apprennent quoi d'autre? Eh bien, nous apprennent surtout que le passage, l'importance de la ville de Hippos qui est devenu un évêché, mais on peut se poser la question, pourquoi Hippos est devenu un évêché? Quelle est l'importance dans la chrétienté de Hippos? Pourquoi? Eh bien, il faut revenir dans les évangiles. Les évangiles ne mentionnent pas quelle ville, mais Jésus, c'était 30 après Jésus-Christ. D'accord? Il avait 30 ans à peu près. Un sourd-muet, il a guéri un sourd-muet, selon le livre de Matthieu, dans une ville de la Décapole, le long de la mer de Galilée. Et donc ça se passe c'est ici. forcément ici. Et donc, vu que c'est un miracle de Jésus ici, c'était important. Ils en ont fait le siège d'un évêché aussi. Et c'est une ville importante païenne, donc ils ont converti aussi toute la population païenne en chrétiens.